Cette vidéo vous fera découvrir le contenu d'un cours modulaire. Commençons par la page d'accueil. Au haut de la page d'accueil, une vidéo d'introduction présente les grands thèmes du cours sous forme de visuels et de questions de réflexion. Sous la vidéo se trouve le menu du cours modulaire. Au centre de celui-ci figure la tâche d'évaluation sommative du cours. Il est important pour l'élève de prendre connaissance de cette tâche dès le début du cours et d'y travailler tout au long du semestre. Les modules du cours sont présentés autour de la case centrale. Chaque cours modulaire comporte de 3 à 6 modules. Le menu permet aussi l'accès au module 1 ou au module d'introduction qui traite des processus de travail nécessaires à la réussite du cours. C'est aussi à partir de la page d'accueil qu'il est possible d'accéder à des outils de travail, tels le portfolio numérique, le pigeonnier, le forum et le calendrier. Sont également accessibles le document « Les rôles de l'élève et de l'enseignante et de l'enseignant » et la présentation interactive « Médias sociaux, usages et pratiques » qui offre de l'information supplémentaire sur l'approche des cours modulaires. Chacun des modules du cours présente la même structure. Au haut de la page, le titre est suivi de la question de réflexion du module. Cette question est abordée dans un élément déclencheur qui peut prendre plusieurs formes: vidéo d'animation, infographie, image interactive ou vidéo interactive. L'élément déclencheur permet à l'élève d'amorcer son processus de réflexion sur la thématique du module. Les questions de réflexion et les tâches d'évaluation sommative qui y sont associées figurent sous l'élément déclencheur. En cliquant sur le bouton « Répondre », on accède à la description de la tâche d'évaluation sommative. Il est important d'en revoir le contenu avec les élèves au début de chaque module. Des tâches d'évaluation formative aident l'élève à se préparer à réaliser les tâches d'évaluation sommative et à recueillir de l'information. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur « Explorer les sous-questions ». Celle-ci divise la matière à apprendre en sujets distincts. En accédant au contenu associé à une sous-question, on trouve une séquence pédagogique. Celle-ci commence par une sous-question suivie, dans certains cas, d'un document de rappel des concepts de la pensée critique. On trouve ensuite un lien vers le forum de discussion permettant aux élèves de discuter spécifiquement de cette sous-question. Viennent ensuite les pistes d'exploration. Ces pistes sont une série d'activités permettant à l'élève de trouver l'information nécessaire pour répondre aux sous-questions. Elles demandent à l'élève de juger, de critiquer, de transformer, de créer, de réaliser et de décoder des éléments. Ces pistes d'exploration remplacent les notes de cours traditionnelles et c'est l'élève même qui en bâtit le contenu. En général, l'élève consigne le résultat de sa recherche dans le portfolio numérique. Des ressources sont ensuite proposées à l'élève, mais elles ne constituent qu'un point de départ pour sa recherche. L'élève est responsable de trouver d'autres sources selon l'orientation de sa recherche. La section « Conclusion » termine la séquence. Dans celle-ci, l'élève donne sa réponse à la sous-question en l'appuyant de preuves accumulées dans les pistes d'exploration. Une section importante à consulter, destinée au personnel enseignant, est accessible à partir de l'onglet « Contenu du cours ». Elle comporte l'ensemble des documents d'appui, soit les cascades, les grilles d'évaluation, les guides pédagogiques et le document d'auto-évaluation des habiletés d'apprentissage et des habitudes de travail. La navigation dans le cours est conviviale, que ce soit en partant de la page d'accueil ou en cliquant sur les onglets au haut de chaque page, il y a toujours moyen de s'y retrouver. Bonne exploration des cours modulaires!